Salut, me revoici pour faire la vidéo du 9e mois de Marceau. Donc Marceau a eu 9 mois le 20 janvier dernier, donc il est à 3 mois présent de ses 1 an. Et je vais vous faire un récap comme d'habitude. Au cours du 9e mois, il faut aller en fait faire un examen médical pour bébé qui est obligatoire en fait parce que vous avez un papier à pré-remplir, ensuite le médecin remplit sa partie, ensuite il faut l'envoyer. Je ne sais plus où d'ailleurs. Et du coup nous sommes allés faire ce fameux rendez-vous, cette fameuse consultation. Et donc en récap, pas grand chose, hein. Marceau fait mesure 71 cm et pèse, alors je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 9 kg 300 quelque chose. En fait je sais plus si c'est 680 ou 380. En tout cas il pèse plus que 9 kg. Et il se rapproche un petit peu, enfin un petit peu j'exagère, hein. Il est à 3 kg, presque 3 kg, non. Un peu plus de 3 kg en fait du poids de sa soeur. Le 9e mois ça a été vraiment le mois où Marceau a fait le plus de progrès, enfin si des progrès, mais je trouve ça un petit peu dévalorisant par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Mais c'est vrai que c'est le mois où il a fait énormément de choses, il a appris énormément de choses. Par exemple, désormais, il sait prendre sa tétine dans son lit, peu importe où elle est, et la récupérer, la mettre à la bouche, l'enlever, etc. Bon, il savait déjà tenir son biberon, mais maintenant du coup il arrive vraiment à jouer avec, donc il l'enlève, il remet, il pose, enfin, il arrive vraiment à se débrouiller tout seul. Il y a quoi d'autre? Ah oui, quand on lui donne à manger, c'est assez rigolo, maintenant il fait beaucoup de... Il exprime vraiment son plaisir à manger, dès qu'il n'aime pas quelque chose il fait toujours les... Mais bon, ça c'est un réflexe. Mais par contre les on sent vraiment qu'il fait exprès de montrer qu'il adore ça, pour qu'on comprenne en fait qu'il en veut. Autre progrès assez fou, c'est que vous saviez qu'il rampait déjà assez vite. Il rampe toujours, hein, bien sûr, il fait un petit peu de quatre pattes, il en a fait, je crois que je vous l'avais déjà dit le mois dernier, il en avait déjà fait. Il avait fait 2 avancées sur les genoux, maintenant il en fait 3-4. Voilà, il n'est pas décidé, par contre il s'est mis debout, ça y est, il se met debout, et il se met à genoux, debout, et il se déplace debout contre le canapé. Donc voilà, c'est génial. Il se déplace aussi contre les chaises, mais plus prudemment en fait, le canapé c'est plus simple pour lui. Et sinon il s'aventure partout. Par exemple parfois il monte sur des chaises, il monte donc sur le canapé, il monte sur... ah oui, quand il est dans son lit, il monte au barreau de son lit, il monte contre les petites chaises aussi. Donc les grandes, les petites, les stalks. Il monte aussi sur les bords de la table, enfin sur les pieds. Il monte sur le bureau. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Il se met à genoux pratiquement partout aussi, c'est assez fou. Il est vraiment très aventurier, quoi, c'est vraiment le mot. Lui qui est si sensible et tout, parce qu'il est toujours aussi sensible. Et toujours aussi, il a besoin d'être constamment rassuré, de voir qu'on est là, de sentir une présence. Et c'est pas juste parce que c'est un bébé, hein. Bien sûr que c'est un bébé, il a besoin de sa maman, de son papa. C'est pas juste ça, il a vraiment besoin de nous. Et donc ça c'est normal, mais par contre c'est vrai que malgré sa sensibilité, c'est quand même un super aventurier, quoi. Il n'hésite pas, il va partout. Par moments, vraiment, on le retrouve dans une autre pièce. Il est parti en rampant hyper rapidement dans la salle de jeu ou dans sa chambre ou j'en sais rien. C'est assez rigolo. Niveau action, il fait toujours... je vous l'avais déjà dit, que je crois que je vous l'avais dit, qu'il faisait coucou, donc il fait toujours coucou. Il fait toujours aussi... il tape des mains. Ah oui, ça je vous l'avais dit, qu'en début de 9e mois, il avait appris à taper des mains. Donc il le fait toujours, il aime bien, il est comme ça. Donc ça c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait d'autre en geste? Il a des positions assez adorables, mais je pense que ça c'est complètement ni du mimétisme et ni vraiment quelque chose d'appris. Par moments il a des positions genre comme ça, ou, vous voyez, des trucs un peu humains, quoi. C'est normal, c'est un bébé, vous voyez ce que je veux dire, des petites choses assez mignonnes. Niveau mobilité, vous voyez, ce mois-ci c'était assez fou. Moi, il m'a impressionné tout le temps, il faisait tout le temps des nouvelles choses. Puis il a de plus en plus un visage de petit garçon, plus que de bébé, même s'il a encore ses petites jougettes. C'est vrai que c'est difficile quand même de le voir grandir si vite. Et de me dire que voilà, dans 3 mois, je vais fêter son anniversaire. C'est fou. Niveau habit, il est toujours sur du 9 mois pour le moment. Je pense pas que ça va changer tout de suite. Enfin, on va avoir quelques t-shirts qui commencent à être un petit peu serrés.
J'ai l'impression que niveau pantalon ça a l'air d'aller. En ce qui concerne ses nuits, Marceau dort toujours aussi bien. Très peu de sommeil agité. Il y a quelques moments, c'était après les fêtes et tout, ça a été assez difficile pour lui parce que on avait pris un rythme complètement différent. Donc avec ce soir, ils ont eu du mal en fait à s'endormir le soir. C'était assez chaotique. On les a tenus longtemps. Enfin, on les a tenus. Ils nous ont tenus longtemps le soir. Il était éveillé tout le temps. Enfin, vraiment. Et en plus, du coup, les siestes étaient un peu chaotiques aussi. Enfin bref, là on recommence un petit peu à avoir un rythme normal. Et voilà, donc en ce moment en plus c'est vraiment une période que j'apprécie beaucoup parce que les deux sont vraiment hyper complices. Je vous le dis à chaque fois mais là c'est encore plus flagrant, ils jouent tout le temps ensemble, ils rampent ensemble, ils jouent aux voitures ensemble, ils font tout ensemble et c'est tellement mignon. Ah par contre dans un des trucs un peu embêtant qu'il fait ce mois-ci, qu'il faisait déjà le mois dernier mais j'en avais pas parlé, c'est que vu qu'il rampe bien sûr, il est beau aspirer tout le temps. Monsieur le coquin récupère un petit peu tout ce qu'il trouve par terre. Il y a des choses, parfois je me dis mais comment t'as pu trouver ce truc, je croyais avoir aspiré. Et donc il me récupère des morceaux parfois de nourriture ou de poussière, de je ne sais quoi, des trucs qui traînent, des cailloux, et il les met à la bouche. Vous avez entendu mon fils qui crie. Et au début j'étais là, non mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu mets à la bouche, c'est pas possible. Et en fait je me suis rappelé que Jeanne faisait déjà ça. Et que elle par exemple c'était à 10 mois. Ou à 11 mois, je sais plus, je crois que c'était à 11 mois, on a été partis à la poste, donc j'avais prise en marchant en fait, elle marchait avec ma main, elle voulait bien en fait, sinon elle aimait pas toute seule. Et du coup, on marchait et tout, on avait été à la poste, et je l'avais posée à côté de moi, je lui avais dit de tenir ma jambe parce que voilà, elle voulait pas me lâcher. Et donc je préparais mon enveloppe à la machine et tout, et je l'ai retrouvée accrochée à la poubelle juste à côté de moi et avec la bouche dessus. J'étais là genre non, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu manges la poubelle, c'était une horreur. Ça m'a traumatisée. Du coup tout de suite j'ai nettoyé sa bouche et tout, on est rentré à la maison. J'étais trop mal, mais bon après je vois Marceau qui recommence à choper mes tongs et qui les met à la bouche, enfin bref des trucs comme ça. Moi ça me... Mais bon, ce sont des bébés hein, ils font tout ça. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire de spécifique, je réfléchis, mais ce que je vous ai dit en fait c'était vraiment le principal, c'est ce qui a marqué ce dernier mois. Et là, au train où ça va, je me demande s'il va pas, genre limite marcher plus vite que sa sœur. Honnêtement j'en fiche. Ah oui, au niveau dents, il n'en a toujours pas. Enfin, en fait, on a vu le médecin et donc elle a bien vu comme nous qu'on les voit en transparence et genre elles sont énormes. Il va avoir un gros dentier. Mais par contre en fait elles ne sortent pas, donc voilà, ça va arriver, hein, c'est normal, bon ça va, c'est pas tard non plus. Et donc ça par contre ça lui fait très mal et il crie souvent, je sais pas si vous voyez quel genre de cri je veux dire, mais quand il crie très aigu, quand bébé crie aigu de douleur parce qu'il a mal aux gencives, et ça c'est assez difficilement supportable, il me fait ça tout le temps en ce moment. Ça j'avoue que ouais, en plus du coup il est pas bien, il a mal au ventre etc, aux fesses, enfin bref il y a tout ce qui va avec. Et ouais. Ah et sinon niveau cheveux ça c'est hallucinant. Je reviens sur ma vidéo, je croyais l'avoir fini. Bref, non mais il a les cheveux qui ont super poussé quoi. En ce dernier mois c'est fou, maintenant il a genre une longueur comme ça derrière, on dirait qu'il va se faire un genre de coupe mulet. Et ouais il y a un genre de petite mèche qui commence à arriver devant. Et voilà, donc ça c'est trop mignon. Et puis ouais, il a sa bonne bouille de petit garçon maintenant, il me fait craquer. Et le visage de Marceau ressemble de plus en plus au visage de sa soeur, de Jeanne. Donc ça c'est fou aussi parce que je trouvais qu'il n'était pas très semblable au début. Donc voilà la vidéo du 9e mois de Marceau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous avez vécu ce dernier mois avec votre bébé, s'il y a eu des progrès, des évolutions, des choses comme ça. Ça me fait plaisir que vous me teniez au courant. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, au label famille. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut!